C'est donc l'Égypte qui jouera la dernière demi-finale, dernière qualifiée, cette équipe égyptienne qui s'est imposée 1-0 contre le Maroc. Vous l'avez vu dans notre grand écran. Hervé Renard, le coach des Lions d'Atlas, est avec Julien Chaput. Julien, on est avec vous en direct après cette élimination des Lions d'Atlas. Oui, merci Ismaël de venir rapidement parce qu'effectivement, je vous le disais Hervé, c'est pas facile de vous interviewer à ce moment-là parce que je sais qu'il y a énormément de déceptions. Le Maroc a eu sa chance dans ce match. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'ai pas la même analyse. Je suis très fier ce soir. Très fier de tous les gens qui ont travaillé depuis presque un mois, jour pour jour. Ils ont fait un travail exceptionnel. Les joueurs ont fait le match qu'on attendait d'eux. On a eu des opportunités, on n'a pas réussi à concrétiser et on s'est fait sanctionner sur un détail, sur un ballon qui traîne devant le but où on n'a pas été assez attentif. Certainement pas aussi mature que cette équipe d'Égypte, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'était une jeune équipe qui a donné tout son cœur pour le peuple marocain et donc il faut être fier de ça. Après, j'assume la défaite, voilà, je la prends pour moi. J'aurais dû gagner ce match, mais je félicite tout le monde, ils ont été exceptionnels. Juste rapidement Hervé, je sais que vous n'allez pas vouloir parler des absents, mais vous l'avez dit, il a juste manqué de la mettre au fond. Vous avez eu beaucoup de déficits dans le secteur offensif. Est-ce que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on s'en est aperçu ? Non, pas du tout. On a eu les opportunités, mais c'était un match vraiment, vraiment difficile. Tous ceux qui vont jouer l'Égypte, maintenant, je leur souhaite bon courage parce que c'est une superbe équipe qui, sur un terrain très mauvais, est capable de poser le ballon au sol. Donc attention s'ils jouent sur un bon terrain. C'est vraiment une équipe, on sent de la maturité, on sent de l'expérience. Le meilleur exemple du match, c'est quand ça commençait à trop chauffer. El Hadari, il est resté par terre. On ne va pas lui apprendre, hein. Grand respect pour lui, il a gagné 4 Coupes d'Afrique. J'ai joué contre M. Kuper ce soir, je le félicite. C'était un grand moment, malheureusement il s'est mal terminé. Merci beaucoup en tout cas Hervé d'être venu de disponibilité. On va enchaîner Ismaël si ça vous dérange pas, il y a Mehdi Benatia qui attend. Allez-y. On va pas l'embêter non plus très longtemps. Merci Mehdi de venir. Compliqué, ça se voit sur votre visage, forcément on le disait avec Hervé, il y a énormément de déceptions ce soir parce que vous avez eu votre chance dans ce match. Ouais, c'est difficile. On a eu, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est là où on était le mieux. On a eu 2-3 opportunités, on a pensé qu'on pouvait marquer. Voilà, ce stade de la compétition, ça se joue sur un détail, on le savait, et sur un coup de pied arrêté, on se fait surprendre. C'est rageant, mais voilà, en tout cas, si je peux vraiment faire une petite déclaration, c'est vraiment triste de jouer sur ce genre de terrain. On est quand même un grand continent du football. On a la chance d'avoir de nombreux Africains dans les plus grands clubs. Et on fait des compétitions comme ça qui sont vachement regardées en plus, dans des conditions catastrophiques, sur des terrains vraiment injouables. Ça a été pareil depuis le début, je pense qu'ici c'était quand même pire. Mais bon, bravo à l'Égypte. Moi en tout cas, à titre personnel, je suis vraiment fier d'avoir participé avec ce groupe. On a été vachement critiqué depuis le début de la compétition et j'ai été vraiment heureux de passer un mois avec ces mecs. Je pense que tout le monde a tout donné et il y a beaucoup de déceptions. Juste une dernière question, Mehdi, le coach disait qu'il avait peut-être manqué un peu de maturité par rapport à cette équipe égyptienne. Est-ce que c'est un peu le constat que vous faites ? Oui, certainement. Après, l'équipe égyptienne, on sait bien que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. C'est une des plus grosses équipes sur le continent. Donc voilà, après, je pense que si on met l'occasion de Boussoufa ou les 2-3 occasions qu'on a eues juste après en deuxième mi-temps, le match peut être différent. Voilà, ils ont eu aussi une ou 2 occasions, il faut le dire. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est comme ça. Merci beaucoup Mehdi. Vous le comprenez, hein, Ismaël, il y a énormément de déceptions. Et si je peux juste rajouter un mot par rapport à la pelouse, je suis complètement d'accord avec Mehdi, je vous assure, elle est catastrophique pour jouer au football. Ah oui, on en a parlé aussi, on l'a vu, on l'a évoqué avant le match, on l'a évoqué à la mi-temps. Messieurs, il y a un mot qui est revenu dans le discours de Mehdi Benassia et dans celui d'Hervé Renard et dans votre bouche aussi quand il y a eu cette fin de match, c'est le mot fierté. Il faut être fier de cette équipe du Maroc, vraiment, parce qu'elle a montré de très très belles choses. Bien sûr, il ne faut pas rougir, il faut être très très content. Faut pas se mentir, personne ne les voyait en quart de finale.
Personne ne les voyait là, à part les vrais supporters comme nous, qui aimons le Maroc, qui aimons l'équipe nationale. Et le travail qu'ils ont fait pour en arriver là, c'est super déjà. Après, ça a basculé du côté égyptien, ça aurait pu basculer du côté marocain. Voilà, on est dégoûtés, mais en même temps, on est très fiers. On est très très fiers. Très fiers de cette équipe-là. À Issam, c'est vrai que pendant 2 semaines, avec la Coupe d'Afrique, les gens ils ont oublié leurs problèmes, que ce soit au Maroc, il y en a, ils vivent pas facilement. Donc le fait qu'ils arrivent en quart de finale, personne ne les voyait en quart de finale, on est tous fiers. Donc fiers d'être d'origine marocaine et fiers pour le peuple marocain. J'espère que Hervé Renard, si tu m'entends, reste avec l'équipe nationale et je te jure, je vais appeler mon fils Mohamed Hervé Renard Arbouja. Je te jure, voilà, je confirme. Vous l'aviez déjà dit. Alors, déjà dit. L'humeur pour vous, Bouder et Younes, l'analyse un petit peu plus foot avec vous, Issam et Elie. L'expérience, les petits détails, c'est ce qu'on avait évoqué dans l'avant-match, c'est ce qu'on a évoqué à la pause, c'est ce qu'on a évoqué en regardant cette seconde période, cette belle seconde période de l'équipe des Lions de l'Atlas. C'est ce qui a fait la différence ce soir, Issam. Ouais, bien sûr, on a eu une période en deuxième mi-temps où on était dans un grand temps fort avec pas mal de situations et des ballons devant le but qu'on n'a pas pu mettre au fond. On voit cette occasion de Romain, là, encore une fois en deuxième. Là. Et il manquait un petit truc, il manquait un petit truc. Là, cette fois-ci, ça a tourné à faveur de l'Égypte. Comme on a bien vu, l'Égypte, c'est une équipe très expérimentée. Elle a fait le dos rond à un moment. Elle a fait preuve de maîtrise et sur un coup de pied arrêté à la 86e, il tue le match. Je suis encore très très déçu, mais je suis fier de ce qu'ils ont pu accomplir. Moi, ils m'ont fait vibrer. J'ai pu vibrer avec eux quelques matchs et là, ils m'ont fait vibrer. Ils ont fait vibrer que ce soit ma famille, les supporters et tous les Marocains dans le monde. Donc moi, je suis vraiment fier. Je leur tire un grand coup de chapeau et je pense qu'avec cette équipe, on peut construire quelque chose de grand. Elie, on parle souvent de ces petits trucs, mais c'est quoi ces petits trucs? C'est quoi ce petit truc qui a manqué? Avec la de part et d'autre, il y a eu des occasions, même si la deuxième mi-temps était bien meilleure pour le Maroc, il y a eu les plus grosses occasions. Il y a eu aussi deux situations assez chaudes pour l'Égypte, bien arrêtées par Mounir. Après, les détails, c'est sur ce corner, voilà, bénéficier d'une situation favorable sur un coup de pied arrêté. C'est des petits détails, comme vous les soulignez. Là, c'est pareil, c'est pas un détail, c'est une belle frappe et voilà, il va s'écraser sur la transversale. Ça se joue à rien du tout. Les deux équipes étaient très proches. Après, c'est vrai que le terrain n'a pas facilité une pratique propre du football ou du travail technique, mais malgré tout, tout le monde a essayé de donner le meilleur. Pour revenir sur le Maroc, il y a un avenir. Il faut souligner qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs nés en 97. Voilà, il y a vraiment un avenir. C'est un groupe, s'il continue à travailler comme ça avec Hervé Renard, a vraiment un bel avenir devant lui. Hervé Renard a dit qu'il assumait, qu'il prenait pour lui cette défaite. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il arrête la sélection marocaine. Au contraire, il faut qu'il continue avec cette génération, Bouder, on est d'accord. Voilà, mais là, il ne faut pas se dire que c'est fini, il faut se dire que ça commence. Ouais. Là, on commence. C'est une étape dans la construction de cette génération. J'aime bien ces phrases que j'ai trouvées par terre. Il est plus sérieux, il est mieux là. Oui, quand je suis sûr, mais parce que là, j'ai l'impression d'avoir perdu un proche. Mais c'est vrai. C'est une étape dans la construction de cette génération, Bouder. Mais il est là que depuis 2-3. Combien de temps il est là, Hervé Renard? 3 mois. Ça fait non, un peu plus. Un peu plus, ouais, 3 mois. Quand je dis avec un groupe, parce que le groupe, tu ne le vois pas tous les jours. Et non, ça commence. C'est une histoire qui commence. C'est pas fini. Parce que là, s'il part là, il va laisser un. Alors, ça va être très difficile. Qui va être entraîneur? Younes? Non, c'est ce que je veux dire. Moi, non, mais vraiment, je pense qu'il faut qu'il reste pour la continuité. Mais il n'est même pas question qu'il s'en aille. De toute façon. Très important. D'ailleurs, j'appelle toute la famille Renard à convaincre son papa. Non, faut pas. Voilà, sa fille et toute. Bien sûr. C'est un coach qui a ramené un état d'esprit au Maroc qu'on avait perdu il y a quelques années. Mais vous connaissez la presse, vous connaissez les critiques qu'il y a pu avoir avant. Il y en a peut-être qui vont se servir de cet échec. Je dis pas que c'est logique, Bouder, mais vous savez très bien comment ça se passe. Ismaël, dans le football, celui qui est assis, il fait toujours mieux que celui qui est sur le terrain. Celui qui n'est pas aux manettes, il fait toujours mieux que celui qui est aux manettes. Donc, il faut arrêter d'écouter. Tu as même Joël Batz qui est je le jure, la même tête. L'entraîneur du gardien. On ne pouvait pas gagner aujourd'hui, c'était trop compliqué. Il y avait le pharaon qui était derrière eux. Non, mais voilà, on n'a pas à rougir. On n'a pas perdu contre une équipe moyenne, on a perdu contre une très grande équipe. On aurait pu gagner, ils auraient pu gagner, c'est eux qui ont gagné.
Franchement, là, on a une belle. Puis il y a la relève qui est là encore. Et puis, on essaye de te placer, t'as vu sur le pour la Coupe du Monde, ma gueule. Et donc voilà, et puis on aura Belanda, on aura les autres joueurs, et puis on aura une équipe encore plus forte. Toutes ces. Voilà, en tout cas, Hervé Renard, bravo. Elie, un mot sur l'Égypte, parce que Hervé Renard l'a dit, ils ont joué contre une grande équipe du continent africain, emmenée par un grand bonhomme du football africain, bien entraîné par Abdel Batz. Oui, c'est son entraîneur. C'est son entraîneur qui le suit depuis plus de 20 ans, il lui rend hommage. Lui a 44 ans, mais son entraîneur est encore plus âgé. Cette équipe d'Égypte, aucun but encaissé depuis le début de la compétition. C'est la seule formation à avoir gardé sa cage inviolée depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne l'attendait peut-être pas, on ne savait pas trop où elle en était avec cette génération après ces 3 Coupes d'Afrique des Nations loupées. Là, ils sont en demi-finale et ils vont affronter le Burkina Faso. Oui, parce que c'est une équipe méthodique. On parle bien sûr d'Hervé qui a été super. Mais Hector Cúper, c'est pas non plus n'importe qui. C'est un grand entraîneur qui connaît bien. De Ligue des Champions ouais, avec Valence, etc. Bon, c'est un Argentin qui a un parcours extraordinaire et qui, en termes d'organisation de jeu, a proposé une équipe vraiment cohérente sur le système de jeu, sur la force. Et puis l'expérience, comme ça a été souligné toute la soirée, fait que dans les moments difficiles, ils arrivent quand même à gérer, à l'image de leur gardien, à faire le dos rond quand il faut. Voilà, et ça, c'est au fil des résultats, des conquêtes, des expériences que l'équipe a cette maturité. Le tableau des demi-finales, messieurs, avant de se dire au revoir, ce sera malheureusement sans les Lions d'Atlas du Maroc. Première demi-finale, ce sera mardi à 20h, prise d'antenne dès 19h30, le Burkina Faso contre l'Égypte. Et puis le lendemain, jeudi, le Cameroun contre le Ghana. Pareil, 20h pour le coup d'envoi de ce match. Les demi-finales à suivre en direct, en exclusivité sur les antennes de beIN Sport. La finale dimanche à 20h. Il y aura juste avant, le samedi, la petite finale. Merci Elie. On se retrouvera évidemment sur les antennes de beIN Sport. Ça a été ? C'était super. Très bien accompagné. Voilà. On en redemande. Voilà, même si on a perdu, voilà. C'est un vrai cette fois en plus. C'est un vrai. Vous n'avez plus de micro. Vous n'avez plus de micro. Allez-y. Voilà, c'est FIFA. Et j'embrasse mon père, ma mère, ma petite sœur et mes frères et toute ma famille. Et vive la France, vive la République et vive le Maghreb. Voilà, toute la famille. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Issam, merci d'avoir été avec nous franchement ce soir. C'était un grand plaisir d'avoir un international marocain. La prochaine fois, on espère que vous serez sur le terrain et qu'on vous regardera de très très loin et vous brisez avec les Lions international aussi. On discutera peut-être avec votre grande carrière à l'Inter marocain. C'est pas rien. Voilà, et puis quand vous serez remis de votre blessure, peut-être que vous reviendrez avec la sélection des Lions d'Atlas. En tout cas, merci beaucoup à Smaïl pour ce mois de nous avoir invités. Merci à beIN Sport et merci à toute l'équipe. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. Issam. Et tu nous remets quand même Dana quand même. Ah, on est obligé de vous la remettre. C'est une petite danse. Exactement. On est obligé. Pour vous dire, merci à vous de nous avoir suivis. On sait qu'il y avait beaucoup de supporters marocains qui nous suivaient durant cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était un plaisir de partager ces moments. On espère que vous serez encore avec nous et puis on va dire à très vite à tous ceux qui aiment le football africain, en particulier ceux qui sont encore qualifiés, les Burkinabés, les Égyptiens, les Camerounais et les Ghanéens. Bonne fin de soirée sur les antennes de beIN. Restez bien avec nous. On revient mercredi et jeudi. Merci à Jean Ludo qui était avec nous. Ludo ici autour de Anthony autour de ce plateau. Et merci au travail de Belabès Boissier et de Gemaël Martial à l'édition. Ciao. Bonne soirée.